va bien? Holy shit! Bonjour, bonsoir, avec moi le gars des plantes. Aujourd'hui, vidéo un petit peu triste comme vous l'avez vu ou comme vous allez le voir, ça va dépendre du montage, mais bref, je vais vous raconter ça en détail, pourquoi j'ai fait ça, une petite mise en scène, puis ça fait réfléchir pour vrai. On pense en arrière de ce que la majorité des gens pensent, que la société nous dit de faire, puis en fait ça nous montre le deuxième côté de la médaille, puis ça nous fait réaliser peut-être certaines choses là. Donc je vais essayer d'aller en profondeur dans ce sujet-là qui me passionne beaucoup, puis en même temps ça va être la cause, là, ça va être les animaux. Sans plus tarder, je vais arrêter de tourner alentour du pot, puis je vous parle de ce que je vous parle en ce moment, pour de vrai. Tout va bien? Holy shit! Non! Oh. Oh. Alex! Pourquoi tu me fais ça, Alex? En plein milieu de la route! Non, Alex! Alex, non! Comment je vais faire pour courir? Qu'est-ce que je vais faire sans toi, Alex? Tu m'abandonnes comme ça. Qu'est-ce que je vais faire sans toi? Alex, je m'ennuie de toi. Oh, j'ai trop sur le cœur. Pourquoi cette mise en scène-là? Pourquoi est-ce que j'ai décidé de, faire un petit théâtre, si on veut, à propos de ça, qui est quelque chose de triste, on se le cachera pas. Mais en fait, pour sensibiliser les gens, puis pour, faire réaliser certaines choses. Donc, pourquoi est-ce que je me suis senti, même si c'était poussé à l'absurde, d'une certaine façon, triste en voyant ça. Donc, c'est lors d'une course que j'ai faite un matin. Je cours, tout va bien. Un moment donné, je regarde la terre, je fais c'est quoi ça? Un animal mort. Ça arrive souvent. Ça, un petit peu moins, là, habituellement c'est des petites créatures. Puis des chats par exemple, ou des choses comme ça, qui sont des animaux de compagnie qui nous tient plus à cœur en règle générale. Mais bref, tout ça pour dire que mon sentiment était plus peut-être négatif, c'était plus... j'avais plus d'empathie en fait envers ces créatures-là, si on veut, ces animaux-là, que un certain désir à vouloir les manger, si on veut. Pourquoi je dis ça? Ben tout simplement parce que les enfants réagissent aussi comme ça face exemple à des animaux morts ou des blessures d'autres animaux. Les animaux en détresse, bref, puis ça on dirait qu'on s'éloigne un petit peu de ça si on veut, plus qu'on vieillit, donc on se fait une genre de carapace, puis on se dit ah c'est normal, c'est le cycle de la vie, des choses comme ça, mais au final ça reste encore ancré en nous, puis pas pour rien qu'exemple on voit des choses comme ça, puis ça nous donne pas de l'appétit autrement dit, là. C'est pas quelque chose il nous donne l'eau à la bouche si on veut, c'est pas quelque chose qui nous donne envie de manger si on veut. Puis ça peut en fait vouloir signifier quelque chose qui est plus profond que qu'est-ce que je viens de dire. Peut-être qu'on est tout simplement pas fait pour manger de la viande. C'est un oiseau, oui ça se mange, ça a de la chair si on veut. La preuve, les poulets, les poules, les gens mangent ça, les dindes, les gens mangent ça. La volaille, c'est pas quelque chose en fait qui est tant différent de ce qu'on a vu ce matin. Puis pourquoi est-ce que ça personne ne mangerait?
quand il est déjà tué, on reste juste à le faire cuire. Alors qu'on paye carrément des gens pour tuer des animaux, pour les manger, qui est carrément le même principe. C'est ce qui m'amène à dire, est-ce que l'homme est peut-être pas carnivore? Est-ce que l'homme préfère manger les plantes qu'il ne voit pas souffrir? Est-ce que l'homme est fait pour réellement manger de la viande? Si on passe à côté d'un animal mort, puis ça ne nous donne pas le goût et l'envie de le manger, et ça, même si on a très faim, pourquoi en fait? Ben peut-être tout simplement parce que on est tout simplement pas fait, notre corps, ça je parle ici physiologiquement parlant, nos intestins, on n'a pas de griffes, on n'a pas de dents assez en fait pointues, là, comme exemple un requin, c'est pas ces deux petites canines là ici, que certains gens n'ont même pas, sont moins prononcés, qui fait en sorte qu'on est fait, si on veut, pour manger de la chair humaine. Donc c'est pas avec mes dents que j'aurais pu carrément déchirer la chair de cet oiseau mort-là sur le bord de la route. Imaginez à quatre pattes comme un zombie, manger ça sans le faire cuire. Imaginez la scène. Si ça vous rend mal à l'aise ce que je viens de dire, peut-être que ça peut sonner une cloche dans votre tête puis vous dire moi, il a peut-être raison, c'est pas si fou que ça ce qu'il dit là. Je sais, c'est pour ça que j'y ai pensé puis je vous en fais part. Non mais sans niaiser là, exemple on prend nos copains, les vrais carnivores si on veut, les lions affamés qui se foutent carrément les émotions des autres animaux. Lui ce qu'il veut c'est en fait être rassasié, remplir son ventre, lui donner des forces. Il digère bien, là, ça ne leur donne pas en fait des maux de ventre ou des choses comme ça. Il est fait pour manger ça carrément, instinctivement. À la base, c'est fait pour ça en fait un animal carnivore, manger d'autres animaux. Puis nous, on n'est pas comme ça, là, je veux dire, on est carrément le contraire, c'est carrément, comment je pourrais dire, l'antonyme si on veut, là, c'est loin d'être un jumeau si on veut avec nous. Pas quelque chose qu'il faut comparer les deux. Puis il y a beaucoup de raisons, là, je veux dire, c'est plus simple qu'on le pense en fait. Il y a moins, faut pas aller chercher loin pour juste comprendre qu'on est totalement différents. Puis de faire un lien en fait avec nos habitudes de notre vie. C'est pas pour rien qu'on montre pas aux gens, aux petits enfants, exemple des images d'abattoirs où on va pas les faire visiter en fait. Un abattoir carrément en personne qui fonctionne en live aussi, très important. Donc en marche, un abattoir en marche, on n'amène pas un groupe de petits jeunes enfants en fait de 5 ans par exemple, avec une sortie à la maternelle ou à la garderie pour leur montrer le processus, si on veut, de transformation des animaux, de chair d'animaux, avant qu'ils soient emballés dans des petits saran wrap pleins de plastique. Comme un vrai carnivore, comme un vrai lion qui va aller manger ça, qui va prendre ses deux petites pattes, qui va rentrer dans une épicerie, puis acheter son bon morceau de viande qui a été tué par quelqu'un d'autre et le faire cuire sur un feu. Pareil comme un lion, pareil comme un requin. La même chose, écoute, il n'y a aucune différence. Bref, comprenez un petit peu où je veux en venir, puis tous les chemins mènent au même point. Il n'y a pas 48 façons de le dire, là, je veux dire. Si tu serais pas capable de tuer un animal et ça à chaque fois que tu veux en manger un, donc 3 fois par jour, pourquoi est-ce que tu donnerais ton argent à quelqu'un d'autre pour le faire à ta place? C'est tellement hypocrite dans un sens, puis ça permet peut-être de te faire réaliser que tu n'es peut-être pas fait pour manger de la viande comme que tu le penses, ou d'autres produits animaux. Ouais. Des fois, ça prend juste de courir puis de voir un animal mort sur le bord d'une route, puis faire « dégueu, je mangerai jamais ça ». Si ça serait une vache morte pour te faire un steak, est-ce que tu lâcherais pour t'en ramener un peu à la maison ou un cochon par exemple? C'est à se poser la question, chaque personne est différente. Personnellement, non. Toi, vous, peut-être, mais c'est juste toi qui le sais en fait. Moi, je peux juste être ton guide puis te faire réaliser que c'est peut-être pas fou ce que je dis, mais bon. La décision n'appartient qu'à toi, mon ami. Alright, c'est pas mal la fin de ma vidéo, donc j'espère que vous avez apprécié. Une vidéo un petit peu farfelue qui est peut-être un peu différente, plus théâtrale, mais bon, c'est toujours quelque chose qui me passionnait, de faire des mises en scène comme ça.
Je pense que c'est un bon moyen, en fait, de vous faire rire, d'avoir un petit peu des clics différents, si on veut, avec mon thumbnail. Peut-être un petit peu clickbait, mais bon, c'est quand même très drôle, c'est quand même très hilarant. Moi, j'ai bien ri à faire ça. Puis, même s'il faut pas utiliser les animaux pour, en fait, nos propres besoins, mais en même temps, si ça peut conscientiser des gens pour en sauver d'autres, pourquoi pas? Bref, je trouve que ça fait quand même du sens, mais j'avoue que c'est peut-être pas ce qui est le mieux à faire, mais bon. Ce qui est fait est fait. Puis, ouais. Bref. Encore une fois, si vous avez apprécié cette vidéo-là, un petit pouce pour me le faire savoir. Partagez ma vidéo, ça me fait plaisir. Pour vrai, ça m'aide beaucoup. Et puis, abonnez-vous. Et si c'est pas déjà fait, là, ça va être très apprécié. Une petite cloche à côté de s'abonner. Puis ça permet en fait d'avoir des notifications pour ne pas rater mes prochaines vidéos, pour être à l'affût de ce que je vais sortir. Les nouveautés, j'en fais plusieurs là, par mois, par semaine, peut-être 1 à 2. Puis ça permet d'être actif, d'être diverti un petit peu. Ça m'aide, ça conscientise. Donc c'est du gagnant-gagnant. Si vous voulez m'aider, ce serait bien apprécié. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire si vous avez des choses à dire là-dessus. Partagez vos expériences, ça me fait plaisir. Puis je les lis toutes là, un après un. Et puis, n'oubliez pas, les animaux sont nos amis et on ne mange pas nos amis. Alright. Peace.